Émilie, on est réunis ensemble aujourd'hui avec Nage pour faire donc votre session d'hypnose régressive, on va dire expansive, hein, oui, parce qu'on vise une expansion. Pourquoi vous avez décidé de faire ce travail? Pour aller mieux. Ouais. Pour mieux me comprendre et aller de l'avant. Parfait. Donc, ça passe par quelques interrogations. On a fait un travail en amont. Quelques schémas répétitifs. Vous voulez en parler un instant? Ouais. Du coup, oui, ça, je sais pas le plus haut, mais en tout cas, ma grand-mère, ma mère et moi, on est tombés sur des zones toxiques. On a subi beaucoup. Et donc ça, j'aimerais bien que pour moi et pour les prochains, ça s'arrête. Ça serait bien. Et, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous dans votre vie? Plus important. Moi? Oui, quoi, vous? Tout ce qui est la tension, tout ce qui est fatigue, tout ce qui m'embête au quotidien. Il y a beaucoup d'entraves en fait. Ouais, il y a des entraves physiques, il y a des entraves économiques, financières. Oui, beaucoup. Et vous êtes toujours un peu en train d'essayer de résoudre les choses, mais finalement, jamais de stabilité, jamais de répit. Toujours quelque chose qui déconne. Bon, alors je vous rassure, dans la vie, il y a toujours des trucs. Mais là, chez vous, c'est quand même sur plein de niveaux. Et du coup, c'est pesant. Oui. Et vous en avez ras-le-bol. C'est ça. J'aimerais bien que ce soit plus fluide. Oui. C'est ça. Autre interrogation. Alors, votre père. Ça a été toujours chaotique avec mon père. Parce qu'il était là, mais il n'était pas là. Il ne s'occupait pas de nous, en fait. Et du coup, oui. Et puis, il y a eu plus tard, quand j'étais adulte, c'est ma maman qui m'a dit que 4 jours avant qu'elle tombe enceinte de moi, elle était avec un autre homme. Donc voilà, interrogation sur la possibilité que ce ne soit pas mon géniteur. Mais après, ça a été mon papa quand même. Ben oui, dans tous les cas. Exactement. Ensuite, dans ces histoires d'hommes, encore un grand-père dont vous vous êtes occupé, à la fin de sa vie. Oui. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Des mauvaises choses parce qu'il était extrêmement toxique. Et vous m'aviez dit c'est Tati Daniel version homme. Ouais, c'est ça que vous m'aviez dit, si je me rappelle bien. Jusqu'à se promener avec une arme chargée dans son déambulateur, alors que mon petit garçon, il avait un an et demi qui marchait à peine. Donc voilà, des choses à faire peur. Qui auraient pu être très très graves en fait. Ouais, c'est ça. Bon, et puis cet homme, c'était pas un homme bien dans le fond non plus. Ok, il avait peut-être peur de quelque chose, il était peut-être un peu parano, je sais pas, si c'était comme avec une arme. C'était quoi le délire? Pour montrer qu'il était un homme. Ah oui, la vérité, d'accord. Affirmer son pouvoir, d'accord. Donc l'affirmation de son pouvoir est passée aussi par des choses assez dramatiques. Oui, parce qu'il a au moins violé une enfant. Une de ses filles. Ouais. Et je sais qu'il il était très après les femmes, les jeunes femmes. Le pervers. Oui. Puis même, comme j'ai vécu chez lui, j'ai vu côté sexuel aussi. Il avait une armoire remplie de jouets qui ne se servaient pas sur des femmes. Voilà. Qu'il utilisait sur lui? Oui. Ouais. Et c'est des choses qu'il a achetées après, quand ma grand-mère est décédée, il a acheté au nom de ma grand-mère. Puis il fallait pas trop assumer, il fallait pas non plus, la vérité, c'est limite. C'est ça. Alors, ok. Donc c'est le grand-père maternel ou paternel? Maternel. Maternel, ok. Bon, donc vous vous êtes occupé de lui, cet homme. Ça vous a arrangé aussi parce que vous avez pu vivre dans cette maison. C'était un moment où vous aviez besoin d'un logement. Donc il y avait aussi cette partie, non? C'était pas ça? Non, c'était surtout qu'on avait envie de déménager de Gironde et on ne savait pas trop où. Et oui, donc ça va. Bah oui, voilà. Ça vous a été utile à un moment donné. Oui. Peut-être que vous n'y seriez pas allé si ça. Non. C'était pas goupillé comme ça. Moi j'avais ce souvenir-là. C'est ça. Ok, et puis la question des traumas, donc effectivement en ayant subi plein de choses, alors voilà, tout au long de notre existence, il y a un phénomène, donc quand quelqu'un hausse le ton il y a un verrouillage, c'est ça. Vous vous figez quand un homme hausse le ton. On regardera ce qui est à l'heure à ce moment-là, quand ça se produit, sur le plan énergétique, et physiquement il y a des douleurs. Donc on a parlé de la fatigue, des migraines, des douleurs dans le ventre, tout ça, problèmes digestifs, les coups d'aiguille dans la zone génitale, des mycoses qui viennent à se manifester de façon plus régulière, et puis une interrogation sur ce stérile en cuivre, est-ce que c'est nocif ou pas?
dans le dérèglement hormonal, c'est ça? C'est ça. Grosso modo, il y a un blocage dans la réalisation du soi, et c'est ça le plus grave. C'est ça. C'est ça le plus impactant. Cette satisfaction que vous n'arrivez pas à créer pour vous-même dans plein de sphères. Et puis, bon, la question des addictions, ça reste. Oui, mais bon. Oui, mais c'est super par rapport à ça. Voilà, c'est subsidiaire. On va dire que le principal, ce sont les points qu'on a évoqués avant. Les addictions, on regardera quand même. Mais oui. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon pour vous? Non, c'est bon pour moi. Ça va? Oui. Ouais. Comment vous vous sentez? Ça va. Ouais. Vous êtes prête Un petit peu stressée, mais... Oui, c'est normal. Alors, je vous laisse vous asseoir, vous allonger, mettre dans le fauteuil. Si vous voulez enlever les chaussures, c'est possible. Il y a un petit plaid que vous pouvez utiliser juste à côté. Si jamais vous avez froid. Et puis, on va pouvoir y aller. Et tu m'as dit quand tu veux que je démarre le décompte. Tu peux. Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras connecté à la partie subliminale d'Émilie. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu perçois ou ressens, Nage. Bon, j'ai tout de suite le principe de migraine, comme une espèce de barre au niveau frontal. Ouais. Là, concernant elle est sous représentation de plusieurs petites filles. C'est comme si elle était dissociée en plusieurs petites filles. Donc, elles sont totalement interconnectées. Je les vois communiquer les unes avec les autres. Donc, c'est toujours elles, mais divisées. J'ai tout de suite ça comme représentation. Elles jouent. Elles sont en train de jouer. Elles s'échangent des choses. Elles partagent des moments, quoi. Des moments, il n'y a pas réellement de moments, elles sont toutes posées un peu en rond et elles communiquent entre elles. Elle lui donne une tasse, elle récupère une cuillère, des petites choses comme ça. Ok. Je te laisse vérifier juste pour le moment si on est bien face à Émilie sur toutes ses parts. Oui, on est face à Émilie. Son espace est rosé. Il y a beaucoup de roses, comme un espace de filles, quoi. Pas coloré, mais un rose très pâle, des couleurs plutôt pâles, un vert pâle, un rose pâle. Il y a ce genre de couleurs un peu partout dans cet espace. Okay. La robe portée aussi, elle tire sur le rose. Un rose très très clair, limite blanc, mais c'est plutôt un rose. Si je regarde un peu plus loin qu'elle directement, bon, je sens beaucoup de noirceur, beaucoup de dureté. Beaucoup les mots qui me viennent, c'est complications de la vie. Oui. Beaucoup de chemins, comment dire, d'entraves, beaucoup d'entraves. Oui. J'ai aussi la représentation sur les liens qui sont reliés directement à cette ambiance, donc tout ce qui est familiaux. Oui. J'ai aussi tout ce qui est lié à la société elle-même, principe de loi, la société. Et j'ai aussi l'économie, la difficulté financière, économique. Je vois aussi qu'elle est rattachée au monde animal. Je vois des chiens. Il y a ça aussi qui existe relié directement à elle. D'accord. Ok. Bon, on y va? Oui. Créer un canal télépathique avec celle qui a envie de parler. Il y en a combien des petites filles? Alors, si je m'amuse à les compter, oui. J'irai 5. Qui veut communiquer avec nous? Les 5 répondent moi, parce que c'est une même et seule entité en fait. Allez, on y va alors. Communique avec elle tout à la fois et demande-leur pourquoi on est là. Pourquoi Émilie a fait appel à nous? Alors, elles répondent pour jouer avec nous. Ah, et jouer à quoi? Elle exprime qu'il y a de nombreuses possibilités, de multiples jeux, mais qu'elles sauront nous donner envie de rester. De rester avec elle. Rester n'est pas le problème. Nous sommes là pour elle, mais nous sommes là dans un objectif précis.
est-ce qu'il y a une connexion au corps physique? Est-ce qu'elle ressente le corps physique? Alors attends, elle dit qu'elle comprend qu'on est là pour le côté sombre, c'est-à-dire qu'elles sont dans le côté lumière, entre parenthèses, voilà, c'est un peu symbolique, hein, mais le côté lumière, le jeu, la joie, etc. Et elle comprend qu'on est là pour le côté sombre qui est juste derrière elle. Donc ça, elle en a la notion. Parfait. Maintenant, quand tu poses la question sur la connexion au corps physique, j'ai envie de te répondre oui et non, mais le fait que tu poses la question, le regard se pose sur le corps physique, donc la connexion est bien existante. Ok, comment elles soutiennent, alors comment cette part subliminale soutient le corps physique? Qu'est-ce que tu en vois, toi? Tout par le cœur, le soutien se fait par le cœur. Cet élan, un élan de générosité, un élan d'amour, un élan de... chez Émilie, c'est tout à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est pas visible à l'extérieur. Tout se passe aussi bien le côté négatif que le côté positif. C'est comme si tout était dans son intériorité et c'est bloqué dans cette intériorité. Mais voilà, donc c'est comme ça que je le vois. Ok, très bien. Elle a les deux, quoi. Ok. Comment elles le perçoivent, ce côté sombre, alors? Qu'est-ce qu'elles en captent de ce coin-là? Elle dit que ce côté sombre, il fait peur. Elle n'aime pas trop s'y rapprocher. Elles font comme si elles ne le voyaient pas la majorité du temps. Donc c'est pour ça qu'elles jouent. Elles vont préférer jouer que regarder ce qu'il en est de ce côté sombre. Ok, aujourd'hui, on est là justement pour faire la lumière sur tout ça. Pour comprendre pourquoi il y a un côté sombre. Pourquoi ce ne serait pas la lumière partout? Tiens, pose-le la question. Elle ne sait pas répondre à ça. Ah. Est-ce que ça lui convient qu'il y ait un côté sombre? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on travaille là-dessus? Pour qu'on essaye de trouver une solution? Oui. Qu'elle trouve sa propre solution? Tout à fait. Tout à fait. Ok. Alors, cet aspect du jeu, c'est une fuite? Si tu me poses la question à moi, oui. Et elle, comment elle le voit? Comme un moment de... comme un passe-temps. Comme une activité qui leur permet de passer le temps et d'être ensemble. Ok. Pourquoi elles sont divisées? Pourquoi elles ne sont pas qu'une? Elle dit que jouer seule, c'est pas amusant et que c'est mieux de jouer à plusieurs et que le plusieurs, c'est elle. Ok. Et est-ce qu'elle a conscience de la conséquence du fait d'être divisée pour le corps physique qu'elle soutient, donc Émilie? Est-ce qu'il y a une conséquence positive, négative, quelque chose, que ça produit quelque chose? Elle n'avait pas spécialement notion de ça, donc du coup, elle regarde. Pour elle, il n'y avait pas de problématique par rapport au corps physique. Ouais. Et quand elle regarde, elle répond qu'elle ne voit pas en quoi ça gêne. Il n'y a pas de conséquence. Et toi, quand tu observes, qu'est-ce que tu vois? Moi, j'aurais presque envie de répondre comme elle, mais ce serait pas juste, parce que c'est comme si chacune d'elles était positionnée à un endroit défini et que chacune d'elles portait une histoire ou une émotion et que du coup, elle se retrouve, chaque émotion est comme dissociée du reste. Ah, du coup, tout ne travaille pas ensemble, c'est ça? Sur le point de vue Exactement. émotique et émotionnel. Exactement. Montre-lui ça. Parce que ça a forcément une conséquence pour le corps physique. Oui, voilà ce qu'elle répond. Oui, mais du coup, est-ce que c'est problématique ou pas? Comment elle voit les choses? Puisqu'on est là pour observer et pour améliorer le système. Pas tant que ça pour elle. Ok, pas tant que ça. Très bien. Bon, puisqu'on a un accord, on va aller observer un petit peu tout cet espace. Et on va aller voir ce qui se passe dans le côté noir. Nage, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Donc on observe. Qu'est-ce que c'est ce côté noir? C'est le néant, le vide. Il n'y a rien. C'est comme si quand tu plongeais à l'intérieur, tu te retrouvais dans les abysses, des profondeurs plutôt sombres. Et quand je me rapproche de ces abysses, c'est des idées, c'est des pensées, c'est des envies plutôt néfastes pour le corps physique, pour le coup. Néfaste pour le corps physique. Pour oui. autant, c'est quand même bien présent. Oui, c'est présent. Hein? Oui, oui, bien sûr. Le fait que cette partie subliminale cherche à s'en extraire n'enlève pas le fait que ce soit actif. Ah oui, bien sûr. Ok.
Et du coup, c'est dans l'espace, mais est-ce que ça correspond à une zone particulière, par exemple la partie mentale, la partie émotionnelle, la partie sexuelle, ou est-ce que ça recouvre tout? Pourquoi c'est connecté? Ouais, je dirais que c'est connecté au tout, à l'ensemble. Ça englobe tout. Ok. Alors, est-elle vraiment seule dans son espace ou est-ce qu'il y a des êtres qui passent de temps en temps? Il y a des passages, je vois un peu un monde féerique, tu sais, les petites fées, les petites choses comme ça, des petites libellules. Donc, il y a des passages de ce type d'entité hein, que l'on peut percevoir dans ce genre d'espace, mais pas que. Et après, il y a des regards plus posés sur l'ensemble, qui sont les gardiens ou les observateurs de cet espace. Et ils sont tout autour. Ils font penser un peu à des grenouilles, tu sais, donc des gros Les yeux. batraciens. Ok. Est-ce qu'elle les voit, elle? Non, parce qu'elle ne veut pas prêter attention à ça, mais elle le sait. Ok. Alors, comment cette situation s'est créée? On observe un petit peu, on remonte le temps. Positionne-toi au moment, un peu avant l'incarnation d'Émilie dans ce corps physique. J'ai une représentation filiforme comme une espèce de lumière longiligne qui vient traverser les différents plans et là je vois le ventre d'une mère. Ok. Comme une descente. Ok. Est-ce que l'interférence est déjà présente? Est-ce que son espace est occupé? Oh, oh oui, il y a déjà de l'interférence et puis en plus le fait que tu me demandes d'observer juste avant la naissance et que je me retrouve reliée à la mer, c'est pas hyper agréable les fréquences que vibre la mer. Ok. Alors, déconnecte-toi des fréquences liées à la mer et centre-toi juste sur l'espace énergétique d'Émilie au moment de sa naissance. Ok. Je vois une naissance. Est-ce que l'espace subtil est le même? Non, différent, un peu plus lumineux, différent. Cette no- Difficile de te le décrire, mais Oui, différent. oui, oui. On va juste observer au fil du temps, au fil des expériences d'Émilie, comment ça s'est modulé. Bah, le premier mot qui me vient, c'est glu. C'est comme si les choses, elles étaient déjà placées là, comme une forme de maintien, comme une colle qui maintient. C'est les mots qui me viennent. Hein. Et maintenant, quand j'avance comme ça dans sa chronologie humaine, et je vois des scènes qu'elle a vécues sur le plan terrestre et qui a un impact directement sur son plan énergétique. Il y a beaucoup de rabaissement, de moqueries. Alors ça, c'est une scène à l'école. Je vois beaucoup de... Elle me fait penser, tu sais, à ces enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui leur permettent d'être bien habillés, par exemple. Donc, il y a cette forme de moquerie à l'école parce qu'elle n'est pas habillée comme tout le monde ou qu'elle ne rentre pas dans les cases, etc. Donc ça, au niveau énergétique, ça se vit comme une forme d'immobilité, tu vois, comme si je pouvais la voir totalement paralysée. Oui, il y a une forme de paralysie. Donc une enfance sous paralysie, on va dire, au niveau énergétique. La paralysie, elle se corrige quand elle décide à un moment donné de faire exploser cette paralysie et c'est là où elle se retrouve avec cette composition de plusieurs d'elle-même, tu vois. Et cette explosion, elle arrive à un moment donné dans l'âge adulte. Eh oui. Donc ça remet du mouvement. Oui, ça remet du mouvement. Ça remet du mouvement, puis ça remet une forme de sobriété aussi, parce que du coup, elle portait cette solitude, même si en soi, elle est toujours présente, la solitude. Hein. Mais c'est comme un faux semblant de non-solitude, quoi, parce qu'elle se sent moins seule, c'était que des parts d'elle-même. Tu comprends. Ok. Bon. Ok. Reviens face à Émilie dans le présent. Oui. Est-ce qu'elle a suivi ce que tu as observé? Oui, elle a suivi, oui. Elle n'a pas tout capté, mais elle a suivi. Ok. Alors,
qu'elle prenne l'information de voilà, ce qui lui est arrivé depuis l'incarnation sur ce corps et que cette noirceur, du coup, la conséquence, c'est qu'elle a grandi ou pas? Ah oui, oui, elle a grandi parce qu'elle la nourrit aussi, hein. Elle la nourrit, cette noirceur. Donc, du coup, elle grandit directement par le biais de sa propre alimentation à elle. Elle la nourrit comment? Explique-moi. Bah, en vivant des émotions de tristesse, en vivant des pensées négatives ou des envies ouais, négatives, des choses comme ça. Elle nourrit cette noirceur. Elle alimente elle-même cette noirceur. Il y a une forme d'auto-alimentation. Ok, la partie subliminale en prend conscience de ça ou pas? Bah, quand je prends conscience, non. Alors quand tu lui montres, qu'est-ce qui se passe? Elle l'observe. C'est comme si elle regardait d'un œil extérieur et elle regarde le fonctionnement pour le moment. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle se positionne en hauteur et elle suit en fait tous mes dires. Donc elle est en train d'observer cette chronologie que j'ai pu t'énoncer juste avant et cette auto-alimentation qui existe. Donc là pour le moment elle est dans un principe d'observation. Ok. Alors comprendre comment ça marche permet d'agir dans un second temps. Est-ce que ça, elle est d'accord pour ça? Elle est d'accord. Elle est d'accord, mais elle porte encore cette forme de paralysie en elle, tu vois. C'est comme si, quand elle me répond, elle avait besoin du soutien des autres, elle, comme Ouais, si elle ouais. avait besoin de les regarder les unes après les autres. Chacune doit donner leur accord presque, tu vois. Ok. Alors, je veux qu'elle aille à l'origine et qu'elle observe d'où vient cette paralysie. Où est-ce qu'elle se cristallise? Elle part de là, l'estomac, et c'est le point le plus impactant. Et euh, donc tout de suite, ça nous amène à ce point-là, et ça prend l'ensemble du corps, en fait. La paralysie, elle est l'ensemble du corps. Et ça la rend comme figée et stoïque à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme si ça la coupait aussi un peu aussi bien de son intériorité et aussi bien de l'extérieur. Ça la coupe des ressentis et de la perception. Ok. Alors, Comme une statue. cette paralysie, elle est créée par une fréquence, par un implant, comment? Une mémoire? Comment elle l'identifie, cette Le mot origine de qui la me vient à elle ou moi? paralysie? Nous Je sais deux. pas qu'est-ce qui vient en premier. Moi, trauma. Premier mot qui m'est venu. C'est les traumas qui ont permis cette paralysie. Comment elle le voit, elle? Elle ne savait pas trop répondre, en fait. Ok. Montre-lui. Qu'elle observe. Quand je vais pour lui montrer, la première chose qu'on voit, c'est violence. On a des scènes de violence. Et on a une scène où pour moi, on est dans cette ville d'Émilie. Tu me reconfirmeras toi, mais on est dans cette scène d'Émilie et c'est une petite fille. Et en fait, elle subit la violence autour d'elle, familiale. Oui. Ok. Parce quand elle est petite, elle a les cheveux plutôt roux, quoi. Dans tous les cas, c'est la représentation que j'en ai. J'ai une couleur de cheveux roux. Et quand je te dis ça, ça me fait un rappel avec le feu, tu vois. C'est symbolique, mais il y a un principe de feu Ok. en elle. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'elle va en faire de ces mémoires-là, de ces traumas? Elle veut les garder ou elle veut les retraiter? Non, mais elle est comme, elle a le sentiment que elle est détachée de ça. Elle le ressent pas à l'intérieur d'elle-même, ça. Tu vois, Non. cette situation traumatique, comment elle est vécue par le corps physique, c'est comme si, alors dans ces cas-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui la coupait totalement de ce ressenti. Donc, elle ne le vit pas directement, ce trauma. Oui. Mais il a quand même un impact. Pour autant, ça crée la paralysie. Est-ce qu'elle veut continuer à rester dans cette forme de paralysie? Une forme d'illusion, de déconnexion finalement de toute sa part émotionnelle. Non, mais elle répond qu'elle a trouvé la solution en allant dans la division. Et oui, mais la division, c'est peut-être pas l'idéal. Moi, je sais pas. Je veux qu'elle observe. Je veux qu'elle observe pour traiter l'information. On est vraiment là pour ça. Ça va être un peu compliqué parce que pour elle, cette division, c'est comme
comme une racine confortable. Tu Oui, vois. c'est confortable, mais est-ce que c'est le mieux? Moi, c'est ça que je veux qu'elle observe. Elle connaît pas mieux. Voilà ce qu'elle répond. Il faut qu'on lui montre alors. Montre-lui comment tu fonctionnes, toi, si tu es d'accord. Ouais. Pour qu'elle ait une petite idée de comment ça peut être du mieux pour elle-même. Ouais, je vais montrer. C'est intéressant parce qu'elle me dit, elle voit l'unification, quoi. C'est-à-dire que la représentation qu'elle a de moi, c'est une forme d'unité, unifiée, quoi, beaucoup de lumière, un blanc, quoi, c'est plutôt blanc, une lumière blanche. Et en fait, elle voit qu'il y a des parts de moi à l'intérieur de moi. Et que c'est pas à l'extérieur de moi. Donc, elle me dit, mais toi aussi, tu es divisé. Mais elle constate que moi, tout est dans mon intériorité. Ça fait comme des dessins de moi, les uns après les autres, dans la grandeur qui me constitue. Hein. Et Bien sûr. elle, au contraire, ça, c'est pas du tout la même représentation. On a 5 petites représentations, les uns à côté de les autres, et en plus, avec une représentation plutôt densifiée, que moi, c'est plutôt éthéré. Bref, tout ça pour dire qu'elle se rend compte qu'il y a une réelle différence entre elle et moi, et ça la rassure quelque part. C'est-à-dire que cette division, elle ne va pas disparaître, sauf qu'elle va se positionner différemment. Donc ça la rassure. C'est ça. En fait, elle peut créer quelque chose de mieux pour elle. Alors, bien sûr, quand on n'a pas de référentiel, c'est difficile de l'imaginer. Mais nous, on est vraiment là pour qu'elle puisse observer les choses et choisir. Donc, il faut qu'elle se rassure. Ce sont ses choix qui comptent. On ne va jamais lui imposer quoi que ce soit dans cet accompagnement. Elle le fait, elle accepte de le faire, elle le fait. Donc, c'est comme si j'avais la représentation de ces petites filles qui venaient à se regrouper. Et du coup, je me retrouve avec une seule entité. Sauf que là, problématique, c'est que cette seule entité porte les émotions et les histoires de ces 5 filles. Ok. Donc là, je me retrouve avec un corps qui est comme c'est très difficile à. Tu vois ces poupées de porcelaine. Oui. Mais je me retrouve avec un corps et comme si la poupée de porcelaine était tombée au sol, qu'elle s'était coupée en 1000 morceaux et que du coup, elle avait réessayé de recoller chacun des morceaux. Donc voilà, j'ai ça face à moi. Ok. Alors, l'aspect de traiter l'information. Est-ce que ça, elle peut observer chacune des informations, chacun des traumas et y mettre une autre fréquence? Émotionnellement, c'est très, 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 très dur. Oui. Mais il va falloir faire dur parce que c'est comme si je te prenais toi, je te mettais dans une bouteille, que je te bougeais comme ça, comme ça, comme ça. Et je te disais, il va falloir traiter l'information. Et toi, et on est en train de te bouger comme ça dans la bouteille, tu vois. Donc, tu vois, c'est très difficile. Alors, il faut y aller en douceur. Elle sait ce qui est le mieux pour elle. Pour autant, oui, on va devoir affronter les choses et leur donner une autre teinte pour que ça devienne plus acceptable pour elle. Oui, ça la pose. En fait, elle m'exprime que. En fait, je constate la première image que j'ai eue, que je t'ai décrite, la porcelaine, le fait que je t'ai exprimé pour que tu comprennes, et le fait que tu rajoutes ça avec ta douceur de voix et tout ça, ça amène une forme encore une autre forme de position, et ça lui offre une forme d'assurance, ça la calme en fait, ça lui offre une forme d'assurance. Donc c'est plutôt, elle est plus calme là. Très bien. Elle est tout à fait capable de gérer toute sa situation. Il faut juste qu'elle en soit convaincue. Elle veut. Parfait. Bon. Comment tu la vois à présent? Elle a toujours la représentation de la petite fille. Je souhaite le préciser parce que j'ai eu comme un flash pour me dire que c'est important de mettre un point là-dessus. Et sinon, elle est beaucoup plus posée. Je sens en elle ces déchirures, ces traumas, ces blessures et tout ça. Mais c'est pas du tout de la même manière que ce que je t'ai défini juste avant. Ok. Bon, est-ce que elle se sent suffisamment forte pour aller observer donc certaines mémoires qui ont besoin justement d'être observées tranquillement et voir ce qu'il est Oui, possible. elle est d'accord. Elle veut, oui. Alors on y va.
Qu'est-ce qu'elle choisit en premier? Vers quoi son attention se porte? Ça nous emmène directement dans un ventre, dans le ventre d'une mère, où il y a alcool et violence à l'extérieur. Et du coup, et elle se prend ça de plein fouet en étant dans le ventre. Ouais, elle subit ça, en fait, et donc c'est ça qu'elle est en train d'observer. C'est la première scène sur laquelle ça nous emmène. Ok. Bon. Comment sa partie subliminale le vit, cette violence, cette... On est dans la paralysie, là. On est plutôt dans un principe comme ce que je t'exprimais juste avant. Ah, là, maintenant, tu me parles? Oui. Pardon, excuse-moi. Ah, là, maintenant, eh bien, ça fait partie d'un point à observer et qui est lié à un des traumas. Oui. Et comment elle le vit, elle, comme un tourbillon émotionnel. En fait, c'est pas... Oui, comme un excès. Et puis, oui, voilà, c'est très intéressant comme question parce que comme si elle n'avait pas sa place, tu sais, comme mis à l'écart, tu vois, un peu. Oui. Je ne suis pas... Ça lui renvoie comme une impression de ne pas être attendue dans ce monde. Ouais, ça, et puis même en étant, oui, alors déjà pas attendue dans ce monde, mais même dans ce monde, être en deuxième plan. Pour autant, il va falloir qu'elle crée quelque chose d'autre dans cette perception. Peu importe ce qu'elle va vivre, ou ce qu'elle vivra, ou ce qu'elle vit, elle est en capacité, elle, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Est-ce que c'est sa première incarnation ou pas, là, dans ce ventre? Non. Non. Elle est déjà sous empreinte d'autres vécus? Pas présent là en elle, mais oui. Ok. Peu importe ce qu'elle a vécu, peu importe ce qu'elle vit, peu importe ce qu'elle vivra, il faut qu'elle garde du calme et de la distance sur les choses. Oui, ce monde est violent. Oui, ce monde peut être terrible. Mais qu'est-ce que je peux en faire, moi, pour garder ma pureté, mon essence, mon intégrité? C'est cette Et là, question. le fait de l'observer, elle est moins impactée émotionnellement et elle me dit simplement qu'elle choisit d'être au premier plan, en fait, tout simplement. Elle n'est pas un deuxième plan, elle n'est pas un deuxième choix. Super. Donc cette observation, je veux qu'elle l'ait pour chaque élément entravant, traumatique. Est-ce qu'elle veut bien faire ça? La gorge, on arrive sur une scène où on l'étrangle. Un homme la maintient, elle est au sol et il la serre très fort. Elle est entre la vie et la mort. Elle a très peur. Elle voit pas le visage de cet homme. Elle dit que dans les rêves, donc elle me parle de rêves, mais au niveau du corps physique, c'est une scène que le corps physique, ça lui arrive de le revivre, tu vois, comme si on l'étranglait. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'elle a vécu. Qu'elle a vécu. Donc, elle observe ça. Ça, c'est porté au niveau de la gorge, donc plutôt dans le principe de ne parle pas, tais-toi, ou tu risques ça, ou tu vas avoir ce côté un peu toujours, un peu le noyau fort ou le ciment fréquentiel ou le ciment de tout ça, c'est plutôt être effacé, tu vois, pas celle qui est visible, plutôt celle qui est invisible. Donc, pour en revenir à la gorge, donc ça se relie directement à sa gorge, et donc voilà, ne pas communiquer. L'impact sur le corps biologique aujourd'hui, c'est plutôt tais-toi, quoi. Vaut mieux se taire. Je comprends. Qu'est-ce qu'elle souhaite en faire de ça? Est-ce que ça lui convient? Non, ça lui convient pas. Et quand tu poses la question, qu'est-ce qu'elle compte en faire? Pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Elle fait rien. Elle regarde pour le moment la scène. J'ai l'impression qu'elle a envie de savoir qui c'est qui l'étrangle. Alors que nous, on n'arrive pas à voir son visage comme si c'était un élément pas si important. On est dans la pénombre. Mais elle, c'est comme si elle voulait... Pourquoi elle veut savoir de qui il s'agit? Elle ne sait pas pourquoi elle veut savoir, mais elle veut savoir. Qu'elle regarde. Est-ce qu'elle est sur le plan onirique ou sur le plan physique? Non, on est sur le plan physique. Est-ce qu'elle est dans cette incarnation d'Émilie ou dans une autre? Tout de suite, c'est pas Émilie. Ok. Pas cette violence. Pas cette violence. Ok, donc elle peut regarder qui
et cette personne? Est-ce qu'elle a un lien particulier? Elle a accès à l'information maintenant? Elle parle de frère. Ok. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Comment elle souhaite agir maintenant? Elle le repousse. Hmm. Comme si elle le repousse totalement. Elle le dégage en fait. Très bien. Est-ce qu'elle souhaite garder cette empreinte dans son corps énergétique de ce vécu-là? Non. Alors qu'elle le dégage, qu'elle le transforme. Elle le fait. Très bien. Qu'est-ce qui attire son attention à présent? Là, on est sur quelque chose de sexuel. Mhm. Les mots qui viennent, c'est acte sexuel non consenti. Mhm. On est à la fois sur des expériences physiques, mais à la fois sur des expériences oniriques, où elle est dans cette phase de paralysie. Là, elle subit des attouchements, des gestes déplacés par certaines entités. Qui est venu pour elle? On a la représentation, je sais pas pourquoi de loin il me fait penser à un cerf, tu sais. Mais quand je me rapproche, c'est, je dirais, reptiloïde déguisé en cerf. Alors, est-ce que dans l'expérience d'Émilie, ça a eu lieu, ce genre d'attaque? Ça me vient comme ça, excuse-moi, tu sais, les religions, là, Baal et tout ça, ce genre de rituel, c'est ça qui vient, ce serait ce type d'espèce. Ok. Est-ce que dans l'expérience d'Émilie, ce genre de choses sont intervenues pendant les rêves? Pendant la phase d'endormissement, je ne sais pas trop. Tout de suite, ce qui me vient, c'est la division. C'est pour ça que quand la division, ça l'a préservé de certaines choses. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été vécu, mais ça peut être une des parts, donc plus facile à digérer. Je comprends. Pour autant, qu'est-ce qu'elle souhaite en faire de tout ça? Est-ce qu'elle souhaite consentir encore à ces systèmes-là? Non, puis elle commence à être en colère, alors que c'était une émotion qui était bien cachée, comme s'il ne fallait pas trop la dévoiler, celle-là. Donc, il y a une forme de colère, alors pas une colère néfaste, hein, plutôt une colère qui était nécessaire, là. Ouais. Il fallait qu'elle sorte, cette colère, parce qu'elle est cachée derrière des couches et des couches et des couches de soumission, conditionnement, maintien, etc. Elle a le droit d'être en colère, mais uniquement temporairement, pour que ça la propulse vers une autre fréquence plus stable pour elle. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a de quoi l'être. Donc, c'est ça qui ressort. Et puis, j'en reviens au feu. Elle a ce principe, elle porte le principe du feu. Donc, c'est ça qui ressort. Qu'est-ce qu'elle va en faire de tout ça? C'est marrant, cette histoire de feu, excuse-moi. C'est comme si la constitution, tu sais que c'est comme si chacun de nous avait un principe constitutionnel différent, mais des élémentaux terrestres. Donc, du coup, il y en a qui sont l'air, l'eau, et elle, c'est le feu. D'autres sont le vent. Ok, vas-y, excuse-moi, je veux bien écouter. Qu'est-ce qu'elle veut en faire de cette situation? Comment elle voit les choses? Est-ce qu'elle... Là, il y a une forme d'autorité qui se met en place et un refus total, quoi. Un refus d'avoir les yeux fermés, un refus d'accepter la situation, un refus d'être endormi, en fait. Ouais. Donc, on est plutôt là-dedans. Elle refuse. D'être salie, elle parle de salie. Hein. Oui. Ça n'a pas lieu d'être, effectivement. Elle a le choix, maintenant. Elle change, elle prend forme en tant que femme. Très bien. Quoi d'autre? Il y a un truc avec l'alimentation, un rapport aussi avec l'alimentation. Elle me montre le bas-ventre, l'alimentation, la grossesse, les enfants, la nourriture, tout ça. Elle me montre ça. C'est pas spécialement une histoire, là, c'est plutôt comme un amas d'émotions ou de fonctionnement pour se préserver qui est positionné là au niveau du bas-ventre. Oui. Alors, le corps physique a quand même pas mal de soucis dans le ventre, notamment des coups d'aiguille dans la zone génitale. Est-ce que c'est lié à cet amas d'émotions pour se protéger? Oui, ça en fait partie, oui. Tout de suite, oui. Des crampes, des douleurs intestinales, des choses...
difficile. Oui. C'est comme si c'était elle qui se. Alors, indirectement, on est d'accord, mais c'est comme si elle s'était. Bah, au vu de la situation, c'est comme si c'était son mode protection. Donc, Ouais. Ok. Alors maintenant, elle peut s'en libérer puisqu'on est vraiment là pour aller au bout des choses. Et comment elle souhaite se libérer de ça? Est-ce que c'est toujours nécessaire ce mode de protection? non, non, ce n'est pas nécessaire. Elle y place. Elle y place. C'est comme si elle agissait avec ses mains pour l'exprimer, et elle y place quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais elle place. C'est comme si elle touchait avec ses mains son ventre. Et elle y plaçait d'autres éléments. C'est comme si elle se propageait. J'aurais pu dire de l'amour, mais c'est pas vraiment de l'amour. Mais elle se propage une fréquence qui se définit pas avec un terme humain dans ce ventre. Bon, le principal pour nous, c'est est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça lui convient? Moi, c'est tout ce qui m'importe. Oui, bien sûr, c'est mieux. Ça va. C'est comme si le corps biologique, lui, tout était porté au niveau de ce ventre-là. Donc, du coup, bah voilà, beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes, en fait. Beaucoup de problèmes, des difficultés. Ok. Qu'est-ce qui reste à traiter? En fait, il reste que des petites choses, donc pas important de ce qu'elle dit. Il y a juste un élément qui s'est révélé juste avant qu'elle dise ça, c'est les oreilles. Comme si elle se bouchait les oreilles pour ne pas entendre. Donc, il y a quand même un principe de bruit, un excédent de bruit qui. Alors là, du coup, ça nous bascule au niveau de la couche mentale et du corps mental. Et donc, ce qui emmène que ce bruit offre une forme de saturation, tu sais, au niveau du mental. Ça laisse pas place au mental de se poser. Qu'est-ce qui crée ce bruit? Dans son espace, il y a une espèce d'onde comme ça continue. En réalité, elle y est depuis le départ. Ça fait comme un espèce de sifflement. Tu sais, quand je suis arrivée, je t'ai dit, il y a un principe de migraine. Tu sais, ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui est présent dans son espace, comme une espèce d'onde. Et d'où elle vient, cette onde? Observez, prenez un peu de hauteur. Regardez, cherchez. Ouais. Bah, ça fait comme une espèce de bulle. C'est comme si l'onde, c'est comme si elle était dans une bulle et que l'onde venait à toucher cette bulle et que le fait qu'elle vient à toucher cette bulle, l'onde, elle se propage tout autour de la bulle. D'accord? Ok. Maintenant, si on doit aller regarder plus haut, savoir d'où ça vient, mais on retrouve comme un espèce de vaisseau. On pourrait le voir comme un vaisseau qui est positionné bien plus haut et puis qui a ce procédé, mais pas qu'avec elle. On voit plein d'ondes comme ça qui sortent de ce vaisseau et qui agit pareil sur des bulles aussi, où on peut voir d'autres humains dans la même situation qu'Émilie. En fait. Alors, est-ce qu'il serait possible d'inverser cette onde? C'est-à-dire que comme elle est connectée à ce système, est-ce qu'elle pourrait agir dessus pour que ça puisse bénéficier peut-être à d'autres? Transmettre une autre fréquence. Ok, alors elle trouve la solution. C'est comme si elle récupérait un filament d'une de ces ondes. C'est comme si l'onde, elle était constituée d'une masse de filaments. Elle récupère un des filaments et elle y inscrit l'information et elle la rediffuse dans le sens inverse. Elle la rebalance. L'information, la libération, la possibilité pour les autres. En attendant, on finit pour elle. Qui est responsable de sa situation? Est-ce qu'elle se sent prête à faire face aux personnes qui sont responsables de sa situation? Oui, bien sûr, elle se sent prête et au plus profond d'elle-même, elle sait pas qui c'est, mais elle sait qu'elle le connaît. Mais elle sait pas qui c'est. Mais oui, elle est prête. Ok. Alors, avec toute sa force et toute sa volonté, elle va pouvoir invoquer toutes les personnes directement connectées à elle. Il est temps qu'ils rendent des comptes. Dis-moi qui se présente. On a affaire à un être plutôt grand avec qui fait penser, tu sais, c'est que de diable là, quand il les dessine là. Ça, des grandes ailes, des jambes de chèvre
et une tête bizarre. Bon. Qu'est-ce qu'elle ressent face à cet être? Rien, elle le reconnaît en elle, c'est-à-dire qu'il a impacté toute la sphère sexuelle et la sphère du cœur, le plexus plutôt. Toutes voilà. Ça, c'est les 2 points les plus qui sont reliés directement à lui, quoi, le plus direct. Ok. Quand est-ce qu'elle le rencontre? Qu'elle le fige pour le moment? Je veux qu'on fasse un déplacement au moment de la première rencontre avec cet être directement connecté à elle. Elle dit toujours, et puis ça nous bascule sur un autre plan où cet être est déjà là, ressemblant à ce qu'on en voit, mais encore différemment. On peut le voir un peu comme un dieu, tu sais, représentation d'un dieu. Bien sûr. Et elle vit sur ce plan-là, mais c'est pas qu'elle fait partie de la même espèce, mais elle est comme en collaboration, ouais, elle fait un peu partie de la même espèce, je sais pas comment expliquer. Pas la même. Quel est leur lien? Et le mot qui me vient, c'est le sang. Ils sont quoi l'un pour l'autre? La même famille? Non, il y a un lien de sang, mais plutôt dans le principe de l'espèce. Ils sont quoi à ce moment-là? Le deux. Les mots qui me viennent, c'est des êtres déchus, tu sais. J'ai pensé aux anges déchus. Comme s'ils avaient été rejetés de cette planète, qui s'étaient retrouvés bloqués sur ce plan de la matrice, là, et qu'elle s'est retrouvée à, à intégrer un corps. C'est ça qui se présente. Ah, ok. Donc là, c'est la rencontre avec ce premier être. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour se retrouver sur ce plan-là? C'est ce rejet-là, Comme s'ils avaient été rejetés par plus grand qu'eux encore. Comme si on leur avait imposé, comme s'ils n'avaient pas eu le choix, en fait, de quitter cette planète. C'est comme si elle incarnait une planète et que de cette incarnation, elle a été rejetée en portant toujours le costume de cette planète sur la planète Terre. Attends. Ouais, c'est compliqué pour moi aussi. Hein. Répète. En fait, on a une scène où elle est sur une autre planète. On voit cet être-là bizarre et elle aussi, elle a une forme bizarre. Ok, les deux ont des formes bizarres. Et du coup, ils sont sur cette planète, elle est plutôt rouge et ils sont comme expulsés de cette planète. Cette planète rouge? Oui, ils sont expulsés de cette planète rouge. Et en fait, ils sont expulsés, donc ils n'ont pas le choix. Et il y a un principe de mission. On les missionne. C'est quoi la mission? Bah, à la Terre. Pour faire quoi? Elle, d'abord. Bah, rencontrer les espèces. Comment il l'interfère, l'autre? J'ai tout de suite les rapports sexuels. Ok. On est sur le plan physique ou on est toujours sur cette planète rouge? Non, on est sur le plan physique. Ok, ça veut dire que dans la première incarnation de leur mission, ils sont ensemble? Oui, ils sont ensemble, oui. Pourquoi cet être qui semble être de la même espèce qu'elle l'interfère au travers des relations sexuelles? Comme la pistée, toujours être avec elle. Jamais la perdre de vue. Et puis, quelque part, lui, il a ce côté un peu, enfin, pas un peu, mais beaucoup malsain, c'est qu'il a besoin de s'alimenter et il s'alimente d'elle. Elle n'a pas compris qu'il allait faire ça avec elle? Elle ne s'est pas Non, méfiée? pas du tout. Pourquoi? Bah, là, elle me répond que c'est pas qu'elle elle s'est pas méfiée, il fonctionne un peu comme ça, tu vois. Mais c'est Pourquoi comme si elle, elle. pourquoi elle ne l'a pas fait enfin, à l'inverse avec lui? Pourquoi elle ne l'a Elle pas? l'a fait elle aussi, mais pas de la même manière que lui. C'est-à-dire? Ah bah, c'est compliqué à expliquer là.
C'est-à-dire que c'est comme dans une relation de couple et ça arrive que des fois, tu vas un peu profiter de ton partenaire de vie, mais il n'y a pas de mauvaise intention derrière parce que tu as besoin qu'il t'aide à porter les courses, par exemple. Donc, quelque part, tu vas prendre un petit peu de son énergie parce que tu as besoin pour te soulager toi. Mais il n'y a pas un principe de je vais profiter d'elle jusqu'à qu'elle soit totalement incapable de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, comme un pervers narcissique pourrait réagir dans une relation de couple, quoi. Ok. Bon, est-ce qu'elle consent à cet accord? Non, elle ne consent pas à cet accord, elle le refuse maintenant qu'elle le voit. Ok, donc elle a le choix. Elle peut le dégager complètement, définitivement. Rompre tous ces liens, peu importe ce qui a été fait. J'ai le syndrome de Stockholm. Tu sais, quand tu sais, j'ai l'impression qu'elle est en train de vivre ce syndrome-là, tu sais. Mais moi, ça me bascule sur des histoires qu'elle a déjà vécues comme ça, où c'était plutôt toxique, où il fallait partir, mais elle restait, etc. Et ça, pour moi, c'est comme un schéma qui s'est répété. Oui, pour autant, là, maintenant qu'elle doit se décider et changer de chemin, est-ce que c'est toujours présent, cette nostalgie ou cet amour pour l'être Un petit peu, pour être honnête avec toi, oui, un petit peu. Il y a ce pincement au niveau du cœur, c'est une petite pointe au niveau du cœur, mais c'est comme si elle avait un peu de mal quand même. Alors, je veux qu'elle aille voir ce pincement-là. Je veux qu'elle aille directement dans l'information. C'est un mal de cœur, c'est comme si elle avait vécu une blessure tellement difficile que du coup, elle pense qu'en acceptant ce type d'accord là avec cet être ou dans une relation physique avec d'autres hommes, bah, ça allait combler cette déchirure. Celle qui peut combler tout ce dont elle a besoin, c'est elle-même. Et personne d'autre. Qu'elle en prenne conscience. Oui, c'est là qu'on repart sur quelque chose de difficile. Difficile n'est pas juste, mais c'est là où ça rebascule sur quelque chose d'un peu plus, une forme de sensibilité à fleur de peau. Oui, elle peut être sensible. Bien sûr. Mais pas un problème. Mais elle s'en veut de réagir comme ça. En plus, c'est ça le compte dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que ce que je suis en train de voir, c'est qu'elle s'en veut. Il y a une forme de culpabilité à retomber sur un procès. Elle dégage tout ça, toute culpabilité, toute nostalgie. Elle crée force en elle, confiance et stabilité. En plus, c'est lui qui fait ça. Elle le voit, ça y est, mais ça dégage. C'est comme si lui insufflait, tu vois, il y a la culpabilité, etc. Bon, en fait, il fait comme il a l'habitude de faire depuis longtemps. Donc, du coup, là, le fait que tu es en train de mettre les points sur les i et tout, ça la fait réagir. Et donc, elle se rend compte de toute son influence. Toute. C'est comme si elle l'éjectait d'elle. Il était positionné au niveau de son ventre et là, elle l'éjecte. Parfait. Est-ce qu'il y a encore de la nostalgie, de la culpabilité ou une once de quoi que ce soit qui n'a rien à faire dans son corps? Non, le fait de l'avoir éjecté, ça fait la différence. Parfait. Bon. Est-ce qu'il y a une trace de ce fait d'avoir été déchu? Est-ce qu'elle a besoin d'aller voir ça? Avant, c'était interférence. Oui, ça, quand tu poses la question, ça me ramène à ce principe de le deuxième plan, la pas choisie, celle qui est rejetée. Oui, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a subi ça? Des formations, c'est comme si elle est... Tu vois, il y a un principe de queue. C'est comme s'ils avaient une queue d'une certaine forme ou d'une certaine longueur et qu'elle n'avait pas cette forme de queue. Je ne sais pas si c'est symbolique, mais du coup, elle est vue comme un handicap. Elle est sacrifiée, en fait. Elle est sacrifiée à la Terre. Il la sacrifie à aller sur Terre parce qu'elle n'est pas dans les standards de ce que eux veulent. Ok. Il va falloir qu'elle guérisse cette blessure-là. Maintenant. Oui, c'est guéri. Déjà depuis le premier tout à l'heure. Et puis là, c'est guéri aussi. C'est important d'aller le voir quand même. S'affranchit de tout. La seule question qui compte maintenant, c'est qu'est-ce que je veux être?
Elle trouve ça tellement débile et primitif, en fait. Oui, oui. Elle les voit comme tellement aérés que, Arriéré, ouais, tu sais, arriéré. arriérés. Elle les voit comme arriérés. Et elle se positionne elle se positionne en hauteur, comme si, en réalité, c'est elle qui est sur le premier plan et c'est eux qui sont sur le deuxième plan et que l'expérience terrestre lui a offert ça. C'est comme si vivre sur cette planète Terre, il y a un principe différent que sur leur plan. Et ça me fait un rappel avec le cerveau, tu vois, le fonctionnement du cerveau et du mental. Il y a toute la sphère mentale. Ok. Bon. On revient dans le présent? Oui. Face à Émilie. À quoi elle ressemble, Émilie, maintenant? Une jeune femme, belle, des longs cheveux. Elle a une robe toujours rose pâle. Elle doit aimer le rose pâle, je ne sais pas. Une belle robe et très lumineuse. Elle me fait penser un peu, tu sais, à une princesse dans ces films-là. Elle est le teint très allé. Elle brille. Je vois c'est pas pareil. Voilà, l'énergie est différente. Elle est Parfait. très belle. Alors, on va aller voir 2-3 trucs. Ok. Avec elle, avec toi. Schéma répétitif de subir des hommes. Ah. Eh bien, Eh bien oui. oui, bon, on en revient à ce qui a été dit juste avant. Ouais. Cause énergétique totale. Oui, total. Un lien transgénérationnel, ça on n'a pas vu. La mère qui subit, elle qui subit, la grand-mère qui subit. Est-ce qu'on a une empreinte génétique dans le fait de subir? Non. Quand tu me dis ça, oui, mais Oui, mais il y a non. comme ouais, il y a comme un fil conducteur, un espèce de fil qui se transmet de génération en génération, mais plus dans un principe émotionnel. Pas de sang, pas de code, pas de choses comme ça. Plutôt une émotion qu'on transmet et qu'on porte et que du coup, on en arrive à subir exactement ce que engendre cette émotion. Ok, est-ce qu'il reste encore quelque chose de cet ordre-là, lié à cette lignée, qui pourrait encore créer ce genre de phénomène chez Émilie? Non. Parfait. Déconnecte. Vérification du père. Il y a un doute sur le fait que son père biologique ne soit pas le père qui l'a élevé. Est-ce que la conscience peut observer? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est faux? On n'a pas vraiment de réponse, on a juste la représentation du père. Donc, alors j'ai deux représentations. On a deux représentations. On en a un qui est plutôt grand, peut-être un peu costaud, et puis un qui est plutôt pas très grand et plutôt menu. On a ces deux représentations. Ok. Et on est plus sur celui qui est pas très. J'ai un peu de mal, mais plutôt. Bon, il y en a deux, ça me suffit à avoir ma réponse. Hein. Un biologique et un qui l'a élevé. Ok. Ok. Alors, elle a ressenti parfois du vice, notamment vis-à-vis d'un grand-père maternel qui était réellement pervers, lui, qui a eu des comportements extrêmement... Ah bah là, ça me remet directement, tu sais, sur l'être qu'on a vu avant. Oui, donc elle avait des pensées et elle imaginait le tuer. Est-ce que lui aussi était connecté à cet être ou pas? Ah oui, il est totalement connecté à cet être. Ok. Oui, totalement. Donc cette résonance et cette création du vice dans la partie mentale d'Émilie n'est pas très étonnante au final. Au final, non, pas très étonnante. Oui. Ok. Le fait Sauf que lui, il avait totalement imprégné, tu vois. Oui, j'imagine. Accepté, quoi. Alors qu'Émilie se battait. Comment? Alors qu'Émilie s'est battue. Oui. Alors, le trauma... Alors, quand elle vivait une scène un peu violente, elle avait une sensation de se figer, de ne pas pouvoir agir. Cause énergétique ou non? Oui, paralysie. Paralysie, celle qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que ça va s'arrêter avec la nouvelle condition qu'elle vient de créer? Oui. Ça va s'arrêter. Ça va prendre un peu de temps, mais tout va s'arrêter. Parfait. Physiquement, douleur au ventre, problème d'intestin. Cause énergétique ou pas? C'était connecté à quoi ça? Oui, un amas d'émotions et de choses comme ça qui étaient positionnées, qui l'auto-alimentaient. Ça va s'arrêter aussi au fur et à mesure que
Au Très fur et bien. à mesure qu'elle reprend place totalement, ça va venir à disparaître. Fatigue, migraine. On est sur quoi comme principe du coup? Les ondes? Oui, il y avait le principe des ondes. La fatigue, ben, pas d'énergie, en fait, divisé en 5, pas d'énergie, subir tout ce qu'on a pu voir, en fait. Ça peut Ok. qu'entraîner que de la fatigue, en fait. Un petit point particulier concernant l'algodystrophie de la jambe gauche. Il y avait un truc au niveau des pieds, mais ouais, vas-y, excuse-moi. Oui, ça y est plus? Euh, Non, mais il y avait comme quelque chose dès le début, j'en ai pas spécialement parlé, qui était relié aux pieds, comme s'il y avait, mais je me rappelle plus ce que c'est. Non, donc quand tu me poses la question, j'ai un nom. Ça Je y sais est pas plus. ce que. Ouais. Non, non, mais c'est pas grave, si ça y est plus, c'est le principal. Euh, Et petite vérification aussi au niveau d'un dispositif qu'on appelle stérilet au cuivre. Est-ce que ça a un impact nocif pour son corps, oui ou non, Euh, énergétiquement? oui, Oui. oui, tout Comment de tu suite. vois cet impact nocif? Bah, ça me fait un rappel avec tes aiguilles là dans le vagin là. Et même si en soi c'était pas lié qu'à ça, mais c'est comme si ça obstruait. Je sais pas, c'est pas bon. Je saurais pas l'expliquer mieux que ça pour l'enlever. En tout cas, c'est comme ça dans son système. Bon, qu'est-ce qu'il en est de la réalisation du soi? Est-ce que ça va être possible maintenant? Moi, je vois un cheminement qui se met en place. Je vois une prise de position tout au début. Je vois ça. Je vois. Donc oui, la réalisation du soi, bien sûr, ça va être possible à partir de maintenant. Je vois quelqu'un qui s'intéresse, qui fait qui se met à lire, à contempler, à regarder les choses d'une autre façon, à être plus à l'écoute de ses ressentis, plus à l'écoute de son corps. Et il y a une forme de reconnexion avec cet élément qu'elle a naturellement en elle. Elle a quelque chose naturellement en elle et elle va se reconnecter à ça au fur et à mesure. Ok, qu'est-ce qu'il en est des problèmes financiers, des galères? Est-ce que ce sera toujours autant présent? Euh, Là, je vois qu'il y aura toujours un peu de galère parce que c'est comme ça et puis parce que Oui. Est-ce qu'il y en a toujours ouais, autant? Vas-y, ça m'intéresse. c'est comme si l'argent c'était pas important. J'arrive pas à répondre à cette question. C'est comme si l'argent devenait pas si important que ça parce que on peut vivre. Non, il y aura pas les mêmes galères, mais c'est quelqu'un qui vivra toujours simplement. Elle a ce principe-là aussi. Elle n'est pas venue expérimenter la jouissance financière. Ok. Elle est venue expérimenter. Alors, elle est venue, même si elle a été un peu imposée, mais sur la finalité, la simplicité et la. Elle a un rapport avec les choses qui sont très personnelles. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Elle va faire sa petite sauce, j'en doute pas. Oui. Bon, concernant les addictions, cigarettes, sucre, est-ce que ça peut bouger un peu avec l'accompagnement qu'on a fait ou est-ce que c'est purement matériel? Non, ça peut bouger, bien sûr. Le sucre, ça va être la première des choses qui sera. Elle va sans s'en rendre compte, elle aura de moins en moins besoin de sucre ou elle va moins se jeter sur le sucre comme pour compenser. Concernant la cigarette, il y aura des. Je la vois fumer pendant encore longtemps après cet accompagnement, même si on sait que tout peut bouger. Donc ça reste que des blabla, hein, ce que je suis en train de dire. Mais je la vois quand même continuer à fumer, mais pas fumer de la même manière déjà, fumer différemment et dans un objectif. Je ne sais pas si elle arrête, mais je vois qu'il y a quand même elle fume pas pareil. On n'est pas sur je fume pour me remplir, tu vois. C'est complètement différent. Là. On n'est pas sur un fume émotionnel, c'est pas ça. D'accord. Bon, comment elle se sent cette partie subliminale, Émilie? Bah, elle est très mignonne, elle est toute brillante, toute calme, elle est bien. Elle est prête à accompagner, donc à soutenir son corps physique à 100% après. Oui, totalement, à 100%, à 100%. Okay. Est-ce qu'il y a des obstacles, des freins que le corps physique pourrait avoir des difficultés? Est-ce qu'elle a un conseil pour son corps physique, un message, quelque chose d'important qu'elle perçoit? Elle est déjà en train de lui communiquer des choses, donc elle les verbalise pas et donc ça se fait là déjà. Et il y a autre chose, c'est moi qui voulais donner un conseil,
C'est que du coup, Émilie, elle risque de sentir un petit peu comme dans un petit oiseau volant, un petit couic-couic et tout. Et ça peut redescendre à un moment donné. Et c'est tout à fait normal. Voilà, je voulais juste lui préciser parce que je vois l'énergie qui est en train de se propager. Et elle est totalement différente de ce qu'elle était avant. Donc, ça peut amener un peu de chamboulement au départ. Voilà. Très bien. De toute façon, c'est que pour du mieux. Alors, il faut que ça se passe. Oui. Parfait. Bon, cet accompagnement est terminé. Oui. Est-ce qu'elle peut observer au plus loin, qu'elle puisse observer en lien à ce que le corps physique puisse suivre, si elle se sent libre de tout et de tous? Et toi avec? Oui, elle est rigolote. Elle se met des petites ailes, tu sais, on parle des petites ailes derrière son dos, là, elle vole. Oui, elle se sent totalement libre. Elle vole maintenant. Parfait. Bon, est-ce qu'elle a bien compris ce principe d'interférence et des fréquences? Des ciments fréquentiels qui peuvent attirer. Oui, parce qu'elle a connaissance aussi de c'est ce qu'elle dit, elle connaît oui, elle a compris. Parfait. Alors, ce plus de belle création, on la salue. Elle dit que c'est la glu qui l'a maintenue là-dedans. C'est ça qui a permis de la garder dans cette condition, la glu. On repart de ça comme une masse noire qui la maintenait. Bah oui. Bien sûr. Maintenant, elle a la notion de ça, elle a compris. Parfait. Allez, souhaite une belle création et chacune dans votre espace maintenant. Oui. Dis-moi comment tu te sens, Mal. Je me sens bien. Parfait. Je te laisse scanner ton corps. Observe. Tout va bien? Ouais. Impeccable. Alors inspire profondément, crée les fréquences les plus agréables pour toi, pour revenir dans l'ici et maintenant. Ouais, c'est bon. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras déconnecté de tout et de tous et pleinement dans ton corps physique. 1, 2, 3. 3, Anna, je déconnecte. Ça va, Lily? Ouais. Allez. Allez, on va débriefer ensemble. Vous êtes pas obligé de le plier, mettez-le comme ça. J'arrive, Anna. Ouais. Allez, reprenez le siège, venez à côté de moi. Par là, qu'on parle pas parce que sinon on ne voit plus. Ça va. Bon, beaucoup d'infos. Oui. C'est ok pour vous, vous avez tout compris? Je vais réécouter aussi, mais parce que je ne sais pas si j'ai tout imprégné, mais en tout cas, et même des ressentis pendant toute la séance. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? L'énergie au niveau de la tête. Ah ouais? Beaucoup de frissons qui partaient de la tête et qui descendaient dans le cou. Mais à certains moments, en fait, quand il y avait beaucoup d'échanges entre Nage et moi, Ouais. j'avais mal au ventre pendant un moment. Et quand ça a parlé de l'estomac et justement d'un coup, comme ça a été traité. Ouais. Et oui, parce qu'il y avait tout un espèce d'amas, c'était une forme de protection en fait que votre partie luminale avait créée. Donc pour se protéger, hein, des fois on voyait, on a observé quand même sur la chronologie depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, votre partie luminale, c'était pas autant noirci en fait l'espace. Et progressivement, avec les choses qui se sont produites, les violences successives, et ben, ça a pris de plus en plus de place. Et puis à un moment donné, elle a dû se diviser pour pouvoir sortir de cette paralysie. Peut-être que vous vous souvenez d'avoir été comme ça très... Ben, c'est marrant parce qu'au niveau des vêtements, je me suis toujours plaint à ma mère qu'elle ne m'achetait pas de vêtements, je récupérais ceux des cousines. Ouais. Et j'avais des pantalons qui n'étaient pas du tout à la mode par exemple, et j'ai commencé à m'en plaindre en 5e. Donc j'ai dit, maman, il faut que tu m'achètes des vêtements. C'est plus possible. C'est plus possible. Bon, oui. Donc oui, il y avait plusieurs choses comme ça qui sont revenues. Bon, après, au niveau du pervers narcissique, j'en ai au moins rencontré un, le papa de mes enfants. Et celui que j'ai connu avant, enfin les 2 vraies relations que j'ai eues dans ma vie jusque-là, j'ai subi de la violence physique et sexuelle aussi. Donc oui, ça relie encore une fois. Ouais. Bon, ça va Nage, t'es revenue? Ouais. J'écoutais. Ouais. Bon,
une expérience d'origine particulière. Vous avez compris ce que vous avez dit ou pas? Tu peux expliquer, là, tu te rappelles ou pas? Ah non, puis alors, pas vraiment. J'ai que les images là. Alors voilà, en fait, l'être qui vous a interféré était un être d'une même espèce d'origine que vous. Vous avez eu une expérience sur une autre planète, une planète rouge, où les êtres étaient un peu différents, donc une description assez étrange parce qu'on est sur des jambes de chèvre, une queue de diable. Ça me fait un peu penser à un personnage mythique qui avait un corps de taureau ou d'humain, je ne sais plus, avec une tête bizarre et des jambes rouges. Ouais, c'est vrai. Vous avez parlé d'une planète rouge. Dans ma tête, j'ai eu une image d'une planète rouge lumineuse. Pas comme Mars, ça faisait plus des intensités de rouge dessus. Et comme un halo autour, comme le soleil un peu. Et du coup, Bon, en tout cas, une expérience pas humaine et une forme de rejet parce que vous n'étiez pas comme les autres. encore une fois. Et donc, ça a créé quelque chose voilà, qui s'est un peu cristallisé dans votre façon de ressentir les choses et qui s'est propagé. Ouais. Et cet être-là, donc en fait, une mission. Alors, quelle mission? Je ne sais pas. Si rencontrer les espèces, je ne sais pas trop. Enfin, on n'est pas allé dans le détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout que votre conscience se libère, prenne conscience des mécanismes d'interférence et puis observe comment faire le mieux pour elle. Ce qu'elle a réussi tout à fait lors de cet accompagnement. L'interférence s'est créée dans un lien amoureux avec cet être. Qui était déjà mauvais. Hein? Qui était lui mauvais, si j'ai bien compris. Bah, mauvais, il y avait un fonctionnement de possession, ouais. De contrôle. Ouais. Et ça, j'arrive de plus en plus à le